الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الرابع عشر من دروس شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه جامع الخيرات, le 14e leçon, la 14e leçon de livre جامع الخيرات. Je commence par un hadith, puis après je complète la leçon. قال عليه الصلاة والسلام: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه واذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام a dit: jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur? Dénoncez-le afin que les gens prennent garde. الذي يغش الناس باللحم أو بالحليب أو بالطعام الفاسد, celui qui triche, qui vend des choses qui sont mauvais, pourries, qui sont pas bien, comme celui qui mélange le lait avec l'eau, ou celui qui vend de la nourriture pourrie ou la viande non halal. C'est une grande obligation de le dénoncer, même si on va casser son commerce. Bon, tout d'abord, on le conseille. On doit le conseiller. S'il n'accepte pas, on le dénonce. Et là, Sayyidina Muhammad, il a dit: jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur? Dénoncez-le afin que les gens prennent méfiance. إذن حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. هذا الذي يغش الناس في طعامهم وشرابهم. Celui qui triche au niveau de la nourriture, au niveau de le commerce ou quelque chose. Alors, comment tu le laisses faire du mal dans la société musulmane? أما الذي يغش في دينهم فهذا أخطر. Tandis que celui qui triche dans la religion est plus dangereux. الذي يعلم العقيدة الفاسدة أو البدع الضلالة, celui qui donne la mauvaise croyance ou les mauvaises innovations. Il enseigne, il divulgue des mauvaises croyances ou des mauvaises innovations, il divulgue ça. Ça, c'est plus dangereux que l'autre, parce que l'autre, khasartu fi dunya, hadha khasaratu fi l'akhirah. L'autre, si on prend du lait mélangé avec de l'eau ou de la nourriture qui n'est pas bonne, on dit on a perdu dans le bas monde à cause de lui. Mais celui qui nous donne la mauvaise croyance et les mauvaises innovations, il nous fait des dégâts dans la religion et on paye dans l'au-delà. Et toi, tu n'as pas le droit d'apprendre de n'importe chez qui, tu dois apprendre chez les gens dignes de confiance. أنت ليس لك أن تقول أنا باخذ من أي واحد. طلب العلم لا يجوز أن يكون إلا من الثقات. On ne peut pas apprendre la religion de quelqu'un qui n'est pas digne. Il faut apprendre la religion des gens qui sont dignes. Alors là, il y a des gens, lorsqu'ils parlent de Dieu, ils disent il est encore assis sur le trône. Il pose ses pieds sur le kursi, il laisse une place à côté de lui pour Muhammad. Ça s'appelle l'anthropomorphisme, l'assimilation, et ça c'est une comparaison avec les créatures et c'est de la mécréance. هذا الذي يقول الله جسم قاعد على العرش يضع رجليه على الكرسي يفضل المكان يجلس بقربه محمد يوم القيامة. هذا تشبيه وتجسيم وهذا خروج من ملة الإسلام لأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ومن معانيها لا شبيه له. Alors celui qui dit qu'Allah est encore, comme je viens d'expliquer, il n'est pas musulman. Parce que celui-là, il a contredit la signification du mot La ilaha illallah. Parmi la signification, il n'y a pas de créateur à part Allah. Et parmi la signification, qu'Allah Ta'ala n'a pas de pareil, n'a pas de semblable. Lorsque tu dis qu'il est encore, tu as comparé Allah avec les créatures. Haoula nas, ces gens-là encore, ils disent que si tu fais as-salat ala nabi ba'da al-adhan, c'est bid'atu dalala. Ils disent si tu fais après le adhan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ils disent ça c'est haram, c'est interdit. Il y a quelqu'un en Syrie, à l'époque il était en Syrie, après il était viré, il a dit celui qui dit as-salat ala nabi après l'adhan, c'est comme il a forniqué avec sa mère. Et ça c'est très grave. Comme as-salat ala nabi, parce que dans le adhan, tu as dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. À la fin, puisque tu as dit Muhammad Rasulullah, c'est recommandé de dire Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. À voix haute ou à voix basse, ça n'est pas dans le adhan. Dans le adhan, c'est jusqu'à la ilaha illallah. Maintenant, tu as fait salat ala nabi à voix haute ou à voix basse, c'est pas du mal.
لكن كان في زمن ابن عبد الوهاب رجل أعمى يصلي على بعد الأذان، فأول أمر حذره وأنبه وصرخ عليه كذا، ثم الرجل هذا الأعمى لم يلتفت، ففي اليوم الثاني أو الثالث قتله. Alors il y avait un homme qui faisait le adhan, un homme aveugle qui faisait le adhan et qui dit après le adhan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alors les premiers jours ils lui ont dit ne fais plus, voilà c'est haram, c'est interdit, et l'homme n'a pas regardé ces gens-là, il a continué à faire le adhan et faire salat ala nabi, parce que Allahumma salli ala Muhammad c'est pas du mal, tu as fait à voix haute ou à voix basse, et tu as cité déjà le nom du prophète. Alors bref, ils l'ont tué après, ils l'ont tué. قالوا الربابة في بيت الخاطئ أقل إثما من الذي يصلي على النبي بعد الأذان. Ils ont dit le fait de ramener une femme pervers avec la musique, la fornication, moins grave, il a dit, que le fait de faire salat ala nabi بعد الأذان. Mais c'est un peu terrible, c'est un peu grave. Alors c'est là où on a dit dans le hadith, il faut dénoncer le malfaiteur afin que les gens prennent méfiance. إنه يجب التحذير من أئمة الضلال أو الذين يفسدون عقائد الناس أو الذين يكفرون الناس بغير حق, ceux qui déclarent les gens mécréants injustement, il faut les dénoncer. هذه الصلاة على النبي من مئات السنين المسلمون أهل السنة فعلوها ولم يكن العلماء يقولون هذا حرام. Depuis plus que 7 siècles en arrière, que certains muazzins ils ont ajouté يعني en disant à voix haute wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, et les musulmans ils n'ont pas dit que ça c'est haram. Les imams à l'époque jusqu'à nos jours ils n'ont pas dit c'est interdit, c'est haram, sauf ces gens-là qu'on dit al-mujassima ou al-mushabbiha. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dans le hadith sahih, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'est pas dedans ou qui n'est pas en conformité, il est à rejeter. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه, ما ليس منه أي ليس موافقا. Celui qui innove quelque chose dans notre religion qui n'est pas en conformité, il est à rejeter. Mais s'il est en conformité, il ne faut pas le rejeter. Par exemple, Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi. Allah Ta'ala a ordonné de faire salat ala nabi. Alors, dans l'absolu, tu fais salat ala nabi, c'est une bonne chose. Wadhkuruni adhkurkum. Louez votre Seigneur, invoquez votre Seigneur, citez le nom de votre Seigneur. Alors maintenant, tu le fais dans des nombres bien déterminés, à tel moment ou tel jour. Il n'y a pas de mal à ce sujet. الواحد خصص وقت للذكر, خصص وقت للدعاء, خصص وقت لتلاوة القرآن, خصص وقت للعلم. هذا كله حسن. Si tu as dit je prends 1 heure pour faire dhikr, je prends 1 heure pour dua, je prends 1 heure pour lecture du Coran, je prends 1 heure pour l'ilm, ilm ad-din, je prends 1 heure pour aider les pauvres. Le fait de spécifier ça dans la journée, on va dire ouais mais les sahaba ils n'ont pas fait comme toi. Mais c'est pas du mal. Peut-être le sahaba il a mis un peu pour le bas monde et le reste pour l'au-delà. Et moi peut-être j'arrive pas à faire comme eux, j'essaie de faire à mes compétences, à mes moyens. Mais le fait de partager le temps et dire le jeudi par exemple, je fais cette journée que pour les pauvres. Je cherche, je donne là. Et la nuit de vendredi, je veille toute la nuit par la prière, par exemple. Voilà, je prie la nuit du vendredi, la nuit du samedi, parce que le lendemain, j'ai pas du travail, alors je peux aller plus dans la prière dans la nuit. Pourquoi? Parce que demain, j'ai pas du travail. Ou la nuit du dimanche. Mais les autres jours, la nuit de lundi, mardi, tu dis, je dois dormir tôt pour me lever au travail. Alors la personne, il peut faire des choses comme ça. Ce qu'il a fait comme programme ne contredit pas le Coran, ni la Sunna, ni l'unanimité. تقسيم الأوقات حسب الأشغال والأعمال ووقت الراحة وقت الفراغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فأنت تملأ
Alors le Sayyidina Mohammed a dit deux grands bienfaits dont la plupart des gens sont distraits, ils ne savent pas profiter. La bonne santé et le temps libre. Lorsque tu es en bonne santé et tu as du temps libre, c'est là où tu dis alors je redouble l'effort. Je redouble l'effort, je fais plus des actes de bien. أما المجسمة أو الوهابية هؤلاء حكموا مكة والمدينة من نحو 80 سنة جاءوا من نجد على مسافة 1000 kilomètres. Le Wahhabiyya, ce n'étaient pas des gens qui habitaient à la Mecque ou Médine, non. Ils sont venus de Najd à 1000 kilomètres à peu près, depuis 80 ans, et c'est les Anglais qui les ont donné l'argent et les armes pour combattre les Turcs. Parce que les Turcs étaient contre les Anglais. Et comme il a dit un grand espion turc, il a dit si ce n'était pas l'Angleterre, c'est-à-dire l'argent et les armes, vous n'allez pas entendre du tout de Al-Saoud et de l'Wahhabiyya, vous n'allez pas entendre de tout de ces gens-là. Vous n'allez pas savoir qui sont, comme les autres tribus. Mais lorsqu'ils leur ont donné les armes et l'argent et qu'ils ont fait la guerre contre les Turcs et les musulmans à la Mecque et la Médine, et ils ont donné le pouvoir, ils ont pris et ils ont ramené avec eux l'anthropomorphisme que Ibn Abd al-Wahhab a donné à leur chef. هؤلاء جاءوا من نجد على مسافة 1000 كيلومتر احتلوا مكة والمدينة قاتلوا المسلمين قتلوا حتى الشباب والأطفال. Ils ont pris même les jeunes, même les enfants. Dans la ville de Taïf, ils ont fait des génocides, مثل Gaza. Comme à Gaza aujourd'hui, le juge de la Mecque, Qadi Mecca, le juge de la Mecque, Qadi Mecca, il s'appelle Ahmed Ben Zayni Dehlan, il a fait un livre, Tarikh Umara al-Balad al-Haram, l'histoire de la Mecque, Umara al-Balad al-Haram, à la page 293 ou 297 ou 293, et il te parle lorsqu'ils ont rentré dans la ville de Taïf, ils ont massacré les gens. Ils ont tué les gens, on les considérait mécréants. Et c'était des musulmans qui faisaient la prière dans la mosquée. Ils ont égorgé même les enfants. Et ils ont amené l'anthropomorphisme. وجاءوا بالتشبيه والتجسيم. Allah subhanahu wa ta'ala قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah ta'ala, rien n'est tel que lui. Il est celui qui entend, qui voit, mais pas comme les créatures. ولما سأل بعض المشركين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك, certains associateurs ils ont dit oui, ô Muhammad, décris Dieu que tu l'adores, c'est quoi ses attributs? أنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد dit qu'Allah Ta'ala l'unique qui n'a pas d'associé, l'unique qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. Et l'unique qui n'accepte pas la division, parce que l'unicité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'associé, et lui-même n'accepte pas la division, parce que si un corps il est composé de plusieurs choses, ça contredit l'unicité. Il est unique dans le sens, il n'a pas d'associé, il est unique, il n'y a pas un qui a les mêmes attributs que Allah, et que lui-même n'accepte pas la division, et on va voir après l'explication, lam yalid wa lam yulad, qui confirme ce qu'on vient de dire. Allahu Samad. As-Samad al-Maqsoud 'inda ash-shidda. Lorsqu'on dit As-Samad, celui qu'on l'implore lorsqu'on est dans les difficultés. As-Samad alladhi la yahtaju ila ahad. As-Samad, celui qui n'a besoin de rien. As-Samad qui n'accepte pas la division encore. هذا من معاني الصمد, parmi les significations. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. N'engendre pas, n'a pas été engendré. Je pose une petite question. Celui qui dit qu'Allah il a un fils, celui qui dit Allah a engendré, c'est quoi son jugement? Il est sorti de l'islam. Il n'est pas musulman, celui qui dit Allah il a un fils. Il n'est pas musulman, ça c'est clair. Si je dis, c'est quoi l'argument? Vous allez dire argument dans les textes, lam yalid wa lam yulad wa ilahukum ilahun wahid. Il y a beaucoup d'arguments dans le Coran, dans la Sunna, qu'Allah est unique, n'a pas d'associé, n'a pas de fils, n'a pas de frère, n'a pas de père, Mesh. Maintenant, si je pose la question autrement, pourquoi il n'est pas musulman? Celui qui dit Allah, il a un fils. Pourquoi il n'est pas musulman? Je n'ai pas dit l'argument, j'ai dit pour quelle cause celui qui dit ça, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Comme tu dis, il a mécru, il n'est plus musulman. C'est quoi? Parce que le fait de dire fils, c'est pas comme ce que tu dis,
esclaves de Dieu. In kullu man fi samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Nous sommes tous les esclaves de Dieu, les êtres humains, les djinns, les anges, tous ce qui sont dans les cieux et la terre, c'est des esclaves à Dieu. Entre fils et esclave, il y a une différence claire. Esclave créé par Dieu. Mais si quelqu'un dit fils, ça veut dire il est une partie. Lorsque tu dis esclave, c'est créé. Et c'est la réalité, on est des esclaves. Sayyidina Muhammad, ما كان محمد أبا أحد من رسولكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولما قام عبد الله il a nommé Abdullah pour Sayyidina Muhammad Abdullah, l'esclave de Dieu. Ou Jésus, c'est l'esclave de Dieu. Moïse ou Ibrahim, c'est des esclaves, les esclaves de Dieu. Mais le fils, il a un autre sens. Fils, c'est une partie. Moi, j'ai des enfants. J'ai 2 garçons, 2 filles. Alors l'enfant, et c'est une partie de son père et une partie de la mère. L'enfant, et c'est une partie de son père. Lorsque tu dis fils, c'est une partie de toi. Lorsque la maman elle dit c'est mon fils, c'est une partie d'elle. Et des fois, vous voyez l'enfant, il ressemble par le physique au père, par la voix à la mère. Des fois, même le fait de marcher, même le fait de rigoler, même les gestes des mains, il ressemble à l'un de ses parents. Parce que tu sais, le goutte de manille de l'homme et de la femme, qui est à la base du sang, qui a circulé dans tout le corps, c'est une grande science et c'est une grande connaissance et science. Et tu prends à l'intermédiaire de ça, par ça, tu vois, mais la voix, il est comme la voix de son père. Moi, il y a des gens qui parlent avec Omran, hein, mon fils, ils disent, ah, j'ai pensé que tu es ton père. C'est le goutte là, que tu le vois au télescope là. Après, ça fait que, voilà, lorsqu'il rigole, il rigole comme son père. Lorsqu'il marche, il marche comme son père. Et lorsqu'il fait les gestes de la main, il fait comme son père. La voix, il est proche. Et des fois, il ressemble à la mère par les yeux, par le nez, par telle chose ou telle chose. Revenons, fils, c'est une partie. Alors, c'est lui qui dit Allah, il a un fils, il est sorti de l'islam. Nous, on ne dit pas, nous sommes les enfants de Dieu, le fils de Dieu, nous sommes les esclaves de Dieu. Mais si je dis, celui qui a dit fils, il sort de l'islam. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a dit qu'il est une partie de... Ça veut dire, il a dit que Dieu est un corps, accepte la division. Et celui qui dit Allah est un corps, c'est le même jugement. Parce que le fait de dire fils, ça revient à prétendre qu'il est un corps. C'est pour cela qu'il sort de l'islam. Alors celui qui dit qu'il est encore assis sur le trône, il sort de l'islam. Et Allah Ta'ala a dit, Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est pareil à lui, il y a rien n'est similaire à lui. Et Sayyidina Muhammad, après qu'il a reçu la révélation de Surat al-Ikhlas, Sayyidina Muhammad qala li haoula an-nas, hadhihi sifatu rabbi, il a dit, voilà les attributs de mon Seigneur. Al-Ahad, Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. As-Samad, c'est lui qui n'a besoin de rien, que toute chose a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, rien n'est égal à lui. Alors tu vois, Surat al-Ikhlas, tout c'est exempter Allah. Exempter Allah, il n'est pas un corps, il n'est pas une matière, il n'a pas de fils, il n'a pas de semblable. Alors voilà les attributs de Dieu. Voilà les attributs de Dieu. Mais il est le Tout-Puissant. Il a la volonté. Il voit tout, il entend tout, sans membre, sans organes. Ils ne sont pas ses créatures. Il existe son début, son fin. Ça c'est confirmé. Mais il faut avec ça, une fois que tu as cru à tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, tout ce que Sayyidina Muhammad a transmis, et tu as confirmé tout ce que je peux imaginer, Allah est différent de cela, puisqu'il a dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ». Alors c'est ça le tawhid, et c'est ça la bonne croyance. Et lorsque tu récites Surat al-Ikhlas 3 fois, c'est une récompense qui ressemble, pas exactement, mais qui ressemble à la lecture de tout le Coran. C'est pas exactement, parce que si tu récites tout le Coran, tu as plus de récompenses. Mais pour dire que c'est une sourate très courte, mais dont le sens est magnifique, tu l'as dit 3 fois, une récompense ressemble. Il y avait un compagnon, à chaque fois qu'il fait l'imam, Qul huwa Allahu ahad, après il récite quelque chose. Mais il commence Qul huwa Allahu ahad et il récite. Et ils ont dit, pourquoi? Il a dit, le compagnon, j'aime cette sourate. Alors les compagnons, ils ont été chez Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, telle personne, lorsqu'il nous fait l'imam,
Chaque fois, il veut réciter Qul huwallahu ahad. Sayyidina Muhammad lui a dit, pourquoi tu fais? Il a dit, il y a dedans l'attribut de mon Seigneur, il y a les attributs de mon Créateur, et moi j'aime la sourate pour ça. Il a dit, Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah, le fait que tu aies aimé la sourate al-Ikhlas, ça va te faire rentrer, ou ça va te ramener au paradis. أنه هذا الصحابي كان يؤم ويقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة ثم يقرأ شيء آخر فالنبي قال له لما تفعل؟ قال أحبها فيها صفة ربي أنا أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا المعاني هذا التفسير لسورة الإخلاص مهم جدا. Le fait de bien comprendre Surat al-Ikhlas, la signification surtout comme je vous ai dit que ça veut dire lam yalid ولم يولد, n'engendre pas, n'a pas été engendré, ça veut dire c'est pas encore, c'est pas une matière. ورجعنا أن الله سبحانه وتعالى a dit ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Ça ne convient pas à Dieu avoir un fils subhana. Mais pourquoi le mot subhana? Ça ne convient pas à Dieu avoir un fils. ما كان لله أن يتخذ من ولد. لا يجوز على الله, لا يليق بجلال الله, لا يليق بعزة الله أن يكون له ولد. سبحانه. Le mot subhana, il est là, il convient. Pourquoi? Parce que subhan huwa tanzih. Le mot subhanallah, tanzih, l'exemption. Et lorsque tu parles fils, c'est comme tu parles matière, division, corps. Subhana, il n'est pas comme ça. Subhana, il n'est pas comme vous. Et بسورة أخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Pour dire c'est une grave insulte. Le fait de dire Allah il a un fils, il a dit, lorsqu'ils ont prétendu ça, ils ont dit un mot, les cieux allaient se fissurer, la terre allait se déchirer ou se couper en deux, et que les montagnes s'écroulent à cause de leurs paroles. Allah il a un fils. فإذا أنت لما بتشوف بالحديث القدسي قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني شتمه إياه قوله إن لي ولدا. Allah Ta'ala a dit que le fils de Adam m'a insulté, il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, le fait de dire que j'ai un fils. Pourquoi c'est une insulte? Le fait de dire Allah il a un fils, c'est une insulte. Et c'est hadith Qudusi. Parce que lorsque tu dis ça, tu dis fils, c'est-à-dire tu as dit il est un corps. Parce que celui qui peut avoir un fils, c'est un corps. Tu vois? Alors, même si quelqu'un il dit oui dans le sens figuré, c'est une insulte, tu n'as pas à dire fils. Fils, c'est pas comme esclave. C'est une insulte. Et on n'a pas le droit d'insulter Allah en disant qu'il est un corps, qu'il peut issu de lui une matière ou un corps ou quelque chose. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.